Yo bande de room, bien ou quoi? Bonne année, c'est vrai, on est en février, mais mieux vaut tard que jamais, hein. C'est une de mes citations favorites. Ça fait 2 mois que j'ai pas fait d'idiot, je tiens à bien... Non, je m'en excuse pas, parce que je vais recommencer. Pourquoi s'excuser quand on va recommencer? Bref, parlons du sujet d'aujourd'hui, la peur. La peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. C'est normal d'avoir peur lorsque t'es dans une situation qui fait flipper. Par exemple, Macron, à chaque fois qu'il voit un gilet jaune, il se pisse dessus. Le mec est devenu parano, dès qu'il voit un truc jaune, il est en sueur. Bon allez fiston, moi je file au travail, je dois encore arnaquer les Français aujourd'hui, j'ai toute la journée, président, c'est génial. Tu fais quoi toi? Attends, t'es en train de regarder un reportage sur les gilets jaunes, c'est ça? Mais enfin père, il y a mégarde! Il s'agit là du dessin animé mondialement connu sous le nom de Bob l'éponge. Ouais, c'est ça, ouais, la poudre perlimpinpin de mon cul, ouais, tu vas changer ça tout de suite. Tu regardes des vidéos sur YouTube, c'est mieux ça. Bon d'accord, vous êtes vraiment susceptible en ce moment, père. Allez, je vais me divertir devant les vidéos du rire jaune. Comment ça le rire jaune? Mais il en est absolument hors de question. Tu évites tout ce qui est jaune à partir d'aujourd'hui. Et les Simpsons, c'est terminé. Allez hop, tu vas regarder une vidéo de quelqu'un qui m'aime bien, tu vois, des gens qui parlent bien de moi, genre... Tu files dans ta chambre. Oh putain! M'énerve ce gosse là, en plus aime pas le mien, celui de l'autre vieille. De Brigitte, pardon. Bon, cher Français, je vous ai compris. C'est bien là, on y croit. Allez, let's go. Mais ce qui est intéressant dans le fait d'avoir peur, c'est que ça varie beaucoup. Par exemple, quand on est seul, on est plus sujet à avoir peur que quand on est accompagné. Même si on est accompagné d'un chat. Alors qu'un chat, ça va rien faire. T'as peur, frère, il est là, il te regarde, il se lèche la patte, c'est tout. On a également tendance à avoir plus peur si c'est la nuit que le matin. Tu vois, le matin, t'es là, t'as la tête dans le cul. T'as pas envie d'avoir peur. Alors que la nuit, surtout les meufs, vous entendez un bruit, cache, vous pensez, ah, c'est quelqu'un qui veut me tuer. Mais qui c'est qui voudrait te tuer? Tu te crois assez intéressant pour être tué? Personne veut te... On s'en fout de toi. Voilà, on s'en fout. Ta vie est pas intéressante. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, quand on parle de peur, c'est les phobies. Les phobies sont des peurs qu'on a développées au cours de notre vie ou qu'on a en nous, on sait pas trop comment, c'est irrationnel, mais on a peur, voilà, de telle ou telle chose, même si des fois, la chose peut paraître assez bizarre. Donc voilà, mec, hein, bienvenue chez moi, c'est mon appart, c'est mon studio. Putain, ça tue. Ah, les mangas et tout, les figurines. J'aime trop ta déco, mec, c'est un truc de ouf, le mobilier tout noir. Franchement, parfait, y a rien à dire, c'est parfait. Ah! Wesh! Qu'est-ce qui t'arrive? Ah putain! Mec, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un canapé? Mais je le sais que c'est un canapé! Mais il est en cuir! Il est en cuir! Mec, j'ai une phobie du cuir. Oh, s'il te plaît, enlève-le, enlève-le! Ah non, enlève-le, frère, c'est un canapé, c'est une araignée que je l'enlève comment? Mais je m'en bats les couilles, frère, enlève-le! Oula, je me sens pas bien, j'ai une phobie, frère, je vais mourir, fais quelque chose! Mais calme-toi, oh, calme-toi. En plus, c'est pas du vrai cuir, c'est du simili. Ah, c'est du simili! Ah, bah ça va alors, fallait le dire, non. Moi, c'est le vrai cuir que je supporte pas vraiment, non, ça m'insupporte, ouais. Bah, parce qu'en fait, le cuir, si tu veux, c'est trop noir, ouais. Puis quand c'est marron, bah, c'est trop marron, hein. Même quand c'est blanc, c'est trop blanc. Ah, t'as la même maladie que moi, c'est ça? Ah, putain, c'est génial, je savais pas. Du coup, t'as aussi du mal avec les... Hein? Les gens un peu trop bronzés, tout ça. Vas-y, c'est quoi, casse ton chien. Allez, dégage. Bah, ça va, mec. Je suis pas raciste, hein. J'ai déjà mangé une fois dans un grec. C'était bien. Il y avait des frites, une petite boisson, coca chéri. Il était un peu noir, le coca. Je vais y aller. Mais il faut pas se moquer, parce que la phobie c'est quelque chose d'irrationnel, on sait pas pourquoi on a peur de tel ou tel truc, mais on a peur, frère, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi j'ai une phobie assez spéciale, c'est que j'ai peur des requins et en même temps de la profondeur quand je suis par exemple dans la à Astrid Nelsia. Pardon. En effet, j'ai une squalophobie et aussi une hydrophobie, mais assez particulière en fait. Quand par exemple je suis dans la mer, dans un océan et tout, puis que j'atteins pas, tu vois, dès que c'est profond, je panique. Voilà, je panique, j'ai cette peur depuis que je suis petit. Je fais des cauchemars où il y a des requins qui m'attaquent tout le temps. C'est tout le temps les mêmes cauchemars. J'ai peur d'un seul truc, faut que je fasse des cauchemars sur ça. C'est mon cerveau aussi. Voilà, je vais me battre contre toi. Tu veux te battre? Vas-y, viens. Mais cette phobie, elle est un peu logique parce que quand même, je veux dire, quand t'es dans l'eau, tu peux te noyer. Et puis les requins, ils font mal quand ils mordent quand même, tu vois, c'est pas très joli un requin, tu vois un requin comme ça, je vais mettre de ce côté plutôt, voilà, là, tu vois un requin comme ça, frère, j'ai pas envie de lui faire la bise, voilà, j'ai pas envie de lui dire salam, ça va, tranquille, alhamdoulilah, non, garde tes distances, cousin, voilà. Par contre, si les requins étaient comme ça, là ça va, ça fait moins peur, ouais, t'as envie de taper la discute avec, hein, ça va ou quoi? Ah, t'as le même dentiste que Roberto Firmino, non? Si, ça se voit, ça pique les yeux. Bref, il y a des phobies qui, ça va, encore, sont un peu logiques, mais il y en a, voilà, elles veulent rien dire. On va aller ensemble sur Wikipédia et regarder la liste des phobies les plus bizarres au monde. Regardez mon clavier quand je tape, wouh, ça fait des petites vagues. Ah, c'est stylé, hein? Tu kiffes? Ah, il kiffe! Bon, après, faut pas croire tout ce qu'il y a sur internet, hein, sauf mes vidéos, tout est vrai. Ah, blutophobie, peur de se baigner, voilà, c'est plus une peur de la noyade qu'une peur de l'eau. Bah, ça s'appelle comme ça, c'est ce que j'ai, apparemment. L'apopado-diafulatophobie.
déjà le nom fait mal à la tête, c'est la peur d'être constipé. En quoi ça fait peur? Je veux dire, d'accord, c'est gênant, je veux bien, mais en quoi c'est une phobie? C'est le mec, il est là, il dit, j'espère que je vais pas être constipé. Voilà, tu sais, il mange du riz, il panique. Là, c'est dans le riz, ça constipe trop, j'espère trop que je vais pas être constipé. L'arachibutyrophobie, peur d'avoir du beurre de cacahuète collé au palais. Mais c'est pas une phobie, c'est gênant, certes, mais t'as cru quoi? Ça allait rester là toute ta vie? Tu bois de l'eau, ça part? Tu sais, les gens, ils ont cru, ah merde, je vais manger du beurre de cacahuète. Oh bon. Ce n'est pas une phobie, si t'as peur de ça, mange de la confiture, nique ta mère. On est qu'à la lettre A, les amis, on est qu'à la lettre A. Putain, il y en a un, il est magnifique, je l'ai pas trouvé sur Wikipédia, sur un autre site. L'hippopotomonstrosecipédaliophobie. Alors, cette hippoponadenomocphobie, ça veut dire avoir peur des mots trop longs. Mais change le nom de ta maladie, alors. Mais t'es con, quoi. T'as peur des mots trop longs? Et ta maladie, c'est un nom trop long. Ah, j'aime trop les films d'horreur, mec. Ah putain, je déteste quand il y a du sang comme ça dans les films, c'est trop gore, j'aime pas. Tu sais, en plus j'ai une phobie, une hématophobie ça s'appelle, quand tu supportes pas le sang comme ça. T'as des phobies toi? Ouais, j'ai une phobie en fait, c'est la peur des mots trop longs. C'est assez rare, mais ouais, je suis atteint de ça malheureusement. Ah ouais? Putain, je connaissais pas, peur des mots trop longs, ok. Ça s'appelle comment? En fait, je peux pas le dire parce que le nom de la phobie, bah c'est un mot super long. Du coup, je suis bloqué. Comme ça, tu peux même pas le dire, c'est quoi cette phobie de fou? Tranquille, essaye, tu vas pas mourir, tu vas pas exploser d'un coup, ça s'appelle comment? Ok, je vais essayer. Alors, le nom de ma phobie, c'est l'hippopotomonstrosé. Ah ouais, d'accord, ok. Dommage, il était sympa. La pantophobie, ça c'est magnifique, la peur de tout. Non mais t'as peur de tout, tu vois, t'es là, tu vois ça. Ah putain, il est quelle heure? Ah mais j'ai trop peur de ma montre. Tu sais, ce genre de phobie, t'as l'impression c'est des excuses. Tu sais, genre par exemple, ton patron il dit ouais bah écoute, ton travail ce sera de regarder cette montre. Il va dire ah je peux pas, j'ai une montrophobie, j'ai peur des montres, voilà. Après il y en a c'est des vraies phobies, comme la claustrophobie, peur des espaces confinés, la peur des clowns aussi, j'en connais qui ont ça. Mais il y en a, elles sont bizarres, on est d'accord. Prenons par exemple l'agoraphobie, qui est la peur de la foule. Quand il y a trop de gens autour de toi, tu vois, t'as peur de ça. C'est une sorte de claustrophobie un peu avancée, tu vois, même moi, quand il y a trop de gens autour de moi, je me sens pas bien, des fois ça peut arriver. Eh bien, cette peur, elle est un petit peu chelou parce qu'elle est pas constante. À partir de combien de personnes t'as peur? Je veux dire, est-ce qu'il y a un chiffre précis? Et est-ce que ça se joue à une personne près? Ouais. Respect, tu fais quoi? Attends ta gueule, parce qu'en fait, je suis en train de compter le nombre de personnes qu'il y a à cette soirée, parce que j'ai l'agoraphobie. Du coup, si on est plus de 20 dans ce genre de pièce, tu vois, je peux devenir complètement fou. Ouais, c'est une phobie, tu vois. Ok, bon, je compte. Ok. 19, 20. Ah bah voilà, on est pile 20, ça va. Une personne de plus et c'était chaud, hein. Alors là, on va pouvoir bien s'amuser, ça va être cool. Ça va alors, tant mieux. Mais tu t'es compté? J'avance. À quoi? Personne ne les met de toute façon. Putain, vous faites trop les faux culs, hein. Bah c'est ça, barrez-vous. M'en fous. Je peux m'amuser tout seul. Ah. Bon, c'est vrai, je me moque un petit peu, mais des fois, les phobies, ça peut être très dangereux. Par exemple, dans les années 70, il y avait un acteur turc ultra connu qui s'appelait Kemal Sunal. Donc, il a fait plein de films drôles. Vraiment, c'est un gars que moi, j'apprécie beaucoup, que tous les Turcs connaissent. C'est vraiment une légende du cinéma turc. Et bien, cet acteur, il avait une phobie qui est l'aérodromophobie ou l'aviaphobie. Donc, c'est la peur des avions et des voyages en avion. Et un jour, alors qu'il se rendait à un tournage en avion, eh bien, il a tellement stressé dans le vol à cause de cette phobie, de cette peur, qu'il a eu une crise cardiaque et il en est mort. Donc, vous voyez qu'une phobie, on peut pas contrôler ça et dans le pire des cas, ça peut te tuer. Un autre exemple, ma soeur elle a l'arachnophobie. Et si un jour par exemple pendant qu'elle conduit, il y a une araignée qui sort, je sais pas, ça peut arriver qu'il y en ait une dans ta voiture d'araignée, elle est capable de faire un accident à la Korosun, tu vois, que Dieu me protège. On va toucher du bois, il y a pas de bois, tant pis, elle va mourir. Vous voyez, ça aussi, aller toucher du bois, c'est une sorte de peur en fait, c'est des superstitions. Les superstitions sont des peurs, c'est la peur d'avoir peur. Donc moi je me pose une question, c'est est-ce que ces phobies sont en nous, peu importe ce qu'on fait, dès qu'on est, voilà, t'as cette phobie? Ou alors non, justement, en fonction de ce que tu vas voir, ce que tu vas vivre, eh bien tu vas développer des phobies. Moi j'opterais plutôt pour cette deuxième hypothèse, que tu développes ta phobie au fur et à mesure de ta vie. Et je vais justifier ça avec un truc. Les films d'horreur. Il y a beaucoup de films d'horreur sur plein de sujets. Même si en général il y a quelques thèmes qui reviennent assez. Des trucs plutôt sombres, tu vois, une forêt, la nuit, des trucs abandonnés. Tout ce qui est sombre, tout ce qui fait dark, c'est le soir, tu vois. Tu te sens pas bien, tu vois, c'est... Je veux dire, ce serait bizarre de faire un film d'horreur dans un endroit pas du tout glauque. Oh mon Dieu, cet endroit fait tellement peur, ma vie. Regarde, il y a du sable. Ah putain.
putain, oui, t'as eu peur. Oui, t'as peur, t'as bien fait d'avoir peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, il y a des gens qui s'amusent. Oh mon Dieu, un cocotier! Un des trucs les plus importants dans les films d'horreur, c'est le son, le travail du son, les musiques, les ambiances. Ça joue beaucoup sur ton moral, sur comment te faire peur. Ils abusent de ça même. Des fois, il y a des scènes au cinéma, elles font pas peur, mais juste parce qu'ils mettent le son à fond, tu sursautes, tu vois. Parce que même la scène la plus terrifiante du cinéma, si tu mets une bande son de merde, ça fera pas peur. Dis chérie, t'as préparé à manger? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh mon Dieu! Tu saignes de la bouche! Floup! Aïe! Ah mon dos, j'ai mal! Aidez-moi! La porte. D'ailleurs, petite parenthèse, nous les Turcs, quand on a peur, on fait un truc très bizarre. Bouh! Oh putain. Tu m'as fait peur. Je vous jure, je comprends pas c'est quoi le délire, mais dès qu'on a peur, là, tu te mets un petit coup genre avec ton pouce dans les dents et puis apparemment ça va mieux, ça fait partir la peur. Je sais pas, est-ce que vous avez ça aussi? Est-ce que vous avez des trucs bizarres vous aussi? Partagez dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Donc revenons aux films d'horreur, il y a beaucoup de films d'horreur qui sont très intéressants. Moi je kiffe, quand j'étais petit j'en ai regardé plein, mais ils m'ont tous traumatisé. Quand j'ai vu Chucky, toutes les poupées de ma soeur, je les ai jetées à la poubelle. Les Dents de la Mer, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui j'ai peur de ma mère, j'ai peur des requins je veux dire. Le film Ça, qui a créé la peur des clowns pour certains. Freddy même, tu sais le mec quand tu dors il vient il te tue. Ah frère, lui m'a fait peur au point de pas dormir, ça va loin quand même. Mais tout ça pour vous dire que l'être humain est influençable encore plus quand il est gosse, et que du coup, ces films d'horreur ont créé des peurs chez nous. Donc moi, il y a une question que je me pose. Si on avait fait un film d'horreur sur un truc totalement bidon, qui fait pas peur aujourd'hui, est-ce qu'on en aurait eu peur? Et si les objets du quotidien prenaient vie? Duquel vous vous méfieriez le plus? Capitaine, je vous écoute. Vous voulez bien manger avec moi ce midi parce que je voulais me faire des sushis mais je vais pas manger tout seul, ça fait pitié. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Ah oui, au fait, on a retrouvé quelqu'un de mort chez elle ce matin. Pas de traces d'effraction, aucune preuve, rien du tout. Encore? Mais c'est la 16e victime cette semaine qu'on retrouve chez elle. Pas de traces d'effraction, aucune preuve, rien. Même Casper le fantôme laisserait plus de traces. Bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Vous êtes sûr que vous avez rien trouvé? Non, capitaine, oh la lardim. Ah putain, c'est pas vrai. J'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être, mais si vous voulez avoir mon avis, je pense pas que c'est quelque chose d'humain. Ça doit être autre chose, mais quoi? En tout cas, merci pour votre rapport, lieutenant. Vous pouvez y aller. Très bien, capitaine. Si, on sait juste qu'elle est morte d'asphyxie, un étranglement selon les experts, mais on n'a rien retrouvé sur les lieux du crime à part un chargeur d'iPhone par terre. Chargeur d'iPhone. Oh! C'était donc toi l'origine de tous ces meurtres! Oh! En effet, c'était moi. Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Elma, roi du peuple énergie sur la planète Apple. Oh, il vole! Nous avons décidé d'envahir votre planète sous l'apparence d'un objet de confiance, pour tous vous éliminer de cette planète humaine. Enfoiré, je vais venger tous les gens que t'as tués. Ah! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, bande de room. Ciao!